région, un métier. Un jour, une région, un métier. On va en parler dans un instant et on va faire un petit tour du côté de Sainte-Croix, plus précisément, Hugo Lopez, avec vos invités ce matin, Dominique Mouret et Nicolas Hull. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes venus avec un très très bel objet qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure. Si vous avez la chance d'être devant votre télévision, sinon il faudra aller voir tout ça en podcast après coup. Sinon, on va quand même tenter de vous expliquer ce que vous ne pouvez pas voir à celles et ceux qui nous écoutent en radio. Donc restez bien avec nous. Et puis bonjour à Perrette Gonnet qui est avec nous. Bonjour. On va parler théâtre avec vous tout à l'heure, dans la deuxième partie d'émission, et d'une pièce à voir absolument tout prochainement d'ailleurs, du côté de Genève. Et on le disait, il y aura peut-être un lien finalement entre les deux sujets qu'on va vous présenter. Donc que ça soit d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas à réagir évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est un moment de partage que nous vous proposons sur l'antenne d'Aime le Média. Hugo Lopez, destination Sainte-Croix chez Dominique Mouret, qui est l'un des rares artisans spécialisés dans la restauration des pendules anciennes. Avec son collaborateur Nicolas Hull, il perpétue, je vais y arriver, cet art avec une minutie exceptionnelle alliant tradition et expertise moderne. Ensemble, ils transforment chaque réparation en une quête d'authenticité, rendant à chaque pendule sa splendeur d'origine. Ce partenariat, en quelque sorte, est le cœur de leur atelier où chaque horloge devient un témoin vivant du passé, témoignant d'un siècle d'histoire. Dominique Mouret et Nicolas Hull, sont nos invités ce matin. J'ai réussi à me planter, pardon. Non, c'est juste, c'est passé. Vous m'en voulez pas, j'espère. Non. Monsieur Mouret, vous avez commencé votre parcours dans l'horlogerie à 16 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier si passionné ou si unique ? Alors, j'aimais bien la mécanique, j'aimais bien être indépendant et j'aimais bien les objets anciens. Donc ça cochait toutes les cases. Voilà. Bon, on est obligé d'en parler. Vous nous avez apporté, vous deux objets, un plus petit et un très grand objet sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ? Parce qu'on est obligé d'en parler. C'est une cage de vestibule fabriquée à la fin du XVIIIe siècle à La Chaux-de-Fonds, sous la cage, c'est une cage donc qui est accrochée dans un vestibule. Il y a un cadran qui indique l'indication heure et minute et seconde. Il y a 2 oiseaux. À chaque heure, les oiseaux font une mélodie. Il y a donc un jeu de flûte, un soufflet. C'est un petit orgue de Barbarie miniaturisé. Et puis voilà, c'est un objet qui est relativement complexe à mettre au point. Parce qu'il y a plein de parties, la fonction des oiseaux passe dans les colonnes, la cage doit être accrochée ici, fait quand même 15 kilos. Ah oui. C'est un peu... tout doit être parfaitement droit, il ne doit pas y avoir de jeu, ça doit être... ça doit réellement tout bien... Toutes les fonctions doivent bien pouvoir passer. Vous parliez de mécanique, tout à l'heure, mais ça, c'est de la mécanique de précision, ultra précision même. Oui. Oui. Donc, il faut être très minutieux, très Il faut patient. bien s'imaginer aussi que sur ce genre d'objet, on a un nombre de corps de métier assez important. Quand vous regardez, vous avez d'abord un habillage en bronze doré. Ensuite, vous avez des oiseaux dedans. Donc, on fait travailler des taxidermistes. Et nous, notre rôle, c'est de monter sur l'automate, qui est un oiseau en fait, en laiton et en bois, avec des fonctions sur le bec, sur les ailes, et il tourne sur lui-même. Et nous, notre rôle, c'est ensuite de remettre dessus des plumages d'oiseaux. Et c'est pas de la plume colorée. Ce sont des oiseaux qu'on a en stock, qu'on démonte et qu'on vient remonter sur l'automate. Donc vous essayez pas de rendre plus beau que ce que c'était, mais plutôt de rendre aussi authentique que possible. Exactement. Et le problème qu'on a souvent sur ce genre de cage automate, c'est que les oiseaux sont, dans la plupart du temps, en très mauvais état, très poussiéreux, parfois décolorés, il manque des morceaux. Et nous, notre rôle, c'est de les remettre comme ils étaient à l'époque. Dominique, vous expliquez que certaines horloges peuvent rester des mois dans votre atelier sans être touchées. Comment vous gérez cette patience et comment vous gérez ça avec les clients ? En fait, les gens viennent chez vous
pour votre expertise qui est assez unique en Suisse et voire dans le monde? Je sais pas. J'ai des clients qui me font confiance. Et puis après, il faut faire... Sur certaines pièces, il y a des recherches à faire. Il y a des... on peut pas tout comprendre tout de suite. Et puis, voilà, on essaye de... sans travailler physiquement sur l'objet, on travaille avant, en amont, des recherches, des recoupements. Parfois, je me fais prêter un objet identique pour pouvoir être au plus près, pour pouvoir bien comprendre. Et puis voilà, ça prend du temps. Et puis... Comment vous faites quand il y a une pièce qui manque? Est-ce qu'on peut la commander? Non, comment ça se passe? oui, Je suppose que des pièces... Je la commande à Nicolas. Quand on a une pièce qui manque, par exemple, une aiguille, c'est très courant. Ce qu'on fait, c'est que Dominique, pendant sa longue carrière, qui approche maintenant les 50 ans, qui a même dépassé les 50 ans, Merci. il a pu acheter beaucoup d'objets, des mouvements d'horlogerie, et puis prendre beaucoup de photos. Donc on a une banque de données en 3 dimensions et en 2 dimensions sur photo, sur lesquelles on peut s'appuyer pour reconstruire, comme j'ai dit avant, une aiguille par exemple. Donc on l'a fait, nous, à la main, à l'établi. Nicolas, ça fait 7 ans que vous travaillez avec Dominique. Est-ce que Dominique, pour vous, c'est important de transmettre votre savoir à quelqu'un? Et Nicolas, est-ce que c'est important d'avoir un mentor comme Dominique? Pour moi, oui, c'est important. Et surtout quelqu'un qui ne fait pas qu'apprendre, qui apporte ses connaissances, son regard, sa sensibilité. Et puis, c'est un travail d'équipe. C'est un travail... Et voilà, avec mon épouse aussi, qui est historienne de l'art. Et on fait des recherches, on fait des recoupements, on parle ensemble, on peut parler mélodie pour la musique, il y a plein de choses et Nicolas apporte quelque chose en plus, beaucoup de choses en plus, et puis c'est du partage, c'est tout, il y a pas... Et l'avantage d'une transmission, c'est que déjà il y a un aspect humain qui est très sympathique, et ensuite on est mis directement sur les bons rails pour amener notre métier de restaurateur un peu plus haut. Dominique, je lui demande comment est-ce que c'est bien de faire ça. Il me dit tu fais ça, 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 c'est pas compliqué. Pouf, 3 coups de lime par-ci, 3 coups de lime par-là. Et à la fin, ça marche, quoi. C'est un métier ou une passion? Ou les deux? C'est une passion. C'est une passion. C'est clair. Les gens disent Tu dois être passionné pour... on travaille. On s'écrit même le samedi soir à propos de choses du métier, donc ça va. Non. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la restauration de pendules dans le contexte actuel ou même de la restauration de montres-bracelets? C'est un milieu qui commence à se digitaliser et les pendules, on en voit de moins en moins à la maison. Ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu sensibiliser les gens à la beauté de ces objets, parce que la montre-bracelet, c'est bien, mais ça a un petit peu ses limites. Quand on peut mettre un bel objet qui a 200, 250 ans et un savoir-faire pas possible dans son intérieur, il faut se rendre compte que c'est quand même quelque chose de très bien. Et il y a des gens extrêmement talentueux qui ont travaillé à concevoir ces objets. Et au moment où on s'en est rendu compte, on se dit « Ah, j'aimerais bien ça chez moi ». Ça, c'est même de l'art, en fait. Des objets comme ça, c'est... Il y a une âme. Il y a une âme. Il y a une âme, ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Et puis la différence entre la montre-bracelet et nous, c'est que la montre-bracelet, on commande des pièces, on récupère des pièces détachées. Nous, on récupère rien du tout, on fabrique tout. C'est à chaque fois du sur-mesure. Je vous ai demandé de prendre des objets, en plus, un objet fétiche de votre atelier. Là, il y a une assiette. Alors non, c'est pas du tout une assiette. C'était un petit peu pour vous parler des difficultés du métier. Alors bon, là, vous voyez Donc, on a un verre. Un verre Il faut bien s'imaginer que sur les pendules, surtout les pendules au XVIIIe siècle, il y a des verres avec des flèches très particulières. Et c'est des verres qui sont faits sur mesure. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui fabrique ces verres, et on était très embêtés. Donc à un moment, on s'est dit, bon, on va prendre. On va acheter un four, et on va apprendre à bomber des verres. Et puis là, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Incroyable. Ça, c'est un verre qui va partir à l'autre bout du monde sur une très belle pendule. Et on l'a fait sur mesure, il est parfaitement ajusté. Vos clients, ils viennent du monde entier. Oui. Incroyable. Et vous, Dominique, vous avez un petit objet en face de vous qui fait... Oui, c'est une petite tabatière à oiseaux siffleurs de 1900 qui est
Incroyable. Extraordinaire. Donc c'est une petite boîte avec un petit oiseau. Voilà. C'est magnifique. Là, c'est un travail français, fin du 19e. Et puis, on en restaure des plus anciennes, et des plus petites aussi. Nicolas a relevé un défi ces derniers mois, c'était une montre à oiseau chanteur. Une montre de poche. Qui est dans un musée. Ouais. Parler de chaque objet justement comme s'ils avaient une âme. Et Voilà. si vous touchez... Est-ce que vous avez travaillé sur, je pense, des milliers d'horloges. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué, un objet qui vous a marqué? La liste est longue. Non, oui, il y en a plein qui m'ont marqué, mais voilà, j'attends la suivante. Et puis voilà, puis de pouvoir partager avec Nicolas, lui faire voir des choses. Moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, de restaurer beaucoup de pendules, et ces pendules viennent en révision maintenant. Ce qui est le cas de cette cage, et ce qui est le cas d'autres objets. Et j'aime bien de pouvoir lui faire voir ce qui a été fait, et puis qu'il puisse travailler dessus. La semaine dernière, c'était mon anniversaire et Dominique m'a offert... Anniversaire en retard, alors. Merci. M'a offert une très belle pendule franc-comtoise, une capucine. Et ça a été un bonheur de la découvrir à deux, parce qu'on a vu dessus des excentricités mécaniques qui sont la trace du passage d'une personne, d'un horloger qu'on connaît, et pouvoir reconnaître tout ça, l'étudier ensemble, c'était formidable. Un moment top. Alors, il faut avoir le temps pour réparer des horloges comme celle-ci. On arrête les pendules, puis c'est bon. Voilà, c'est ça. Ça donne l'heure 2 fois par jour quand c'est arrêté les pendules. Ça, c'est bien. Mais combien de temps pour pouvoir remettre en état, nettoyer, pour la représenter comme elle est? Plus long que l'émission. Oui, on va alors pas ça, réussir à le faire en live. Ouais, d'ailleurs, le temps passe très vite, il va falloir qu'on avance. Combien de temps? Non, c'est 1 mois. Pour une révision, c'est 1 mois. Si tout va bien, c'est 1 mois. 1 mois. Donc révision, c'est juste, il n'y a pas... On démonte tout, on contrôle tout, Ok. On démonte ça. optimalise tout. Ouais. On démonte les oiseaux, pas le plumage, mais on les sort, on regarde si toutes les fonctions vont bien. On révise complètement tout l'orgue qui se trouve là. Les 12 flûtes, on regarde si elles n'ont pas bougé, si elles sont encore bien accordées, si le cylindre tourne rond, s'il n'y a pas des picots qui ont souffert, si le soufflet est étanche, si les ressorts sont encore... on les regraisse comme il faut. Wow. Donc D'ailleurs, cette cage, vous nous avez dit, elle date de 1790. À peu Voilà. près. Ouais. Magnifique. en fait, on peut vous la faire écouter. J'y vais. Oui. C'est incroyable. 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 En tout cas, bravo. Merci. C'est magnifique. Quel métier, quelle passion. Ces objets qui ont une âme, comme on le disait, c'est bien parce que ça résonne avec le sujet de tout à l'heure, cette pièce Consoler-Madeleine, où finalement les objets restent et les vies disparaissent. Les âmes, elles restent aussi, ça c'est important. Ça résonne un petit peu avec Complètement. ce qu'on va parler tout à Je suis l'heure. très heureuse de partager l'émission avec vous parce que moi j'ai travaillé sur la construction de ce spectacle, l'écriture de ce spectacle sur les objets des morts, les objets qu'on les rite. Qu'est-ce qu'on garde? Pourquoi est-ce qu'on garde un objet et pas un autre? Est-ce qu'on est obligé de garder les objets qu'on hérite? Est-ce qu'on le fait par loyauté? Est-ce que les objets sont des doudous, des talismans, ou simplement qui nous rappellent un moment comme ça? Un objet fait un décor. Moi, en écoutant, en regardant votre magnifique objet, je me suis imaginé tout un décor autour. Quelles étaient les personnes qui s'arrêtaient pour regarder dans leur vestibule, prenaient le temps d'écouter leurs oiseaux? C'est absolument extraordinaire. Un univers secret. L'idée avec notre spectacle, c'est l'histoire d'une femme qui doit débarrasser sa maison de famille. Voilà, tout le monde a pris sa part. On va en parler dans un instant. En tout cas, merci d'être là. Merci de nous avoir présenté cette profession, cette passion. J'ai plus envie de parler de passion que de travail parce que je pense que c'est votre travail, certes, mais s'il n'y a pas la passion, ça ne marche pas. On est là d'accord. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Oui, pour vous retrouver, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de site web, c'est dans votre atelier à Sainte-Croix, rue des Races 21. Voilà. Aime le média où tu veux.
tu veux.